Même à propos des enfants. Même si cet enfant avait grandi avec toi et à l'âge adulte, s'il n'est pas converti, il est dans le feu de l'enfer. Là, tu allais digérer? Alors, sachez ce que vous dites. Sachez, ma parole n'est pas comme vous vous parlez entre vous. Non, 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 non. Je dis, je tente pour former. Alors, ce que tu dois comprendre, ceux qui perdent, mais toi, les gens sont venus tuer ton enfant. Le processus, tu ne peux pas comprendre. Je t'explique mon âme pour que tu comprennes que c'est spirituel. Maintenant, et ceux dont leurs enfants n'ont pas été tués par quelqu'un, mais l'enfant est couché et il ne se réveille plus. Vu que la situation que l'enfant est en train de vivre, c'est une injustice. Alors, il y a des femmes qui accouchent, ils laissent leurs enfants pour aller se prostituer. Tu vas transmettre ton phénomène démoniaque à l'enfant, je peux le reprendre. C'est comme ça que je fonctionne. Pour ne pas que cet enfant devienne comme toi. C'est pourquoi je dis il y a possibilité de chute. Mais malheur à celui par qui la chute arrive. Mieux vaut lui mettre la moule au cou, le jeter à la mer pour ne pas qu'il contamine ses petits-enfants. Alors si toi la mère, tu as fait ton enfant, le plus souvent c'est ça. Tu laisses l'enfant dans un mauvais comportement. Je reprends l'enfant pour ne pas qu'il grandisse pour devenir mauvais comme toi. Le plus tôt sera le mieux. J'opère par le Saint-Esprit. Vous n'allez pas comprendre, c'est un mystère. Mais par vos plaisirs, vous vous plaignez. Vous m'injuriez. Moi, les injures ne me font rien. Mais je vous attends. Par le Saint-Esprit, pour vous prendre avec moi dans mon paradis. Ou dans le cas contraire, c'est le feu. Il n'est pas question de s'attarder sur même les gens qui perdent leurs parents. Qu'est-ce que j'ai dit au cours de ma mission messianique en Asie? Il y a un qui est venu me voir. Seigneur, je vais te marcher à ta suite. Je lui ai dit, va, abandonne ta richesse. Il a laissé. Le deuxième est venu. Seigneur, je vais marcher à ta suite. Mais laisse-moi aller enterrer mon frère. Je lui ai dit quoi? Laissez les morts enterrer leurs morts. Alors, si toi tu suis les morts, c'est ton problème. Je reprends l'enfant comme l'ange avec moi. Si tu suis les morts, va chercher son cadavre, trop vide, moi je n'en ai pas besoin. Mais son âme, l'âme de l'enfant est sauvegardée. C'est tout. Donc c'est pourquoi je dis, ne faites pas des enfants. D'abord, est-ce que cet enfant a été contracté dans le mariage? Non. Ne faites pas des enfants hors mariage. Je dis un enfant hors mariage est un enfant bâtard. Et cet enfant va subir le mauvais esprit, autant le prendre le plus tôt. Parce qu'il était l'ange avant de venir. C'est pourquoi je dis, quand vous grandissez, vous prenez le baptême, tissez cette alliance avec moi pour demeurer saint. Alors, si je vois que l'enfant va grandir dans des conditions, choses difficiles, devenir Satan, alors je le reprends au temps le plus tôt possible. Et c'est ce que je dis. Donc le plus souvent, c'est dû au mauvais comportement, des péchés que toi, la mère, tu contractes là, qui fait que je peux reprendre l'enfant. Parce que l'enfant est innocent. Si toi, par ton comportement, tu vas le contaminer quand il va grandir, alors autant le reprendre le plus tôt possible. Voilà pourquoi j'ai voulu que le mariage se soit contracté d'abord. Là, le père et la mère sont unis, ils font enfant. Vous devez vous éduquer les enfants en lien avec ma parole, afin que les enfants grandissent en âge et en sagesse pour demeurer dans cet esprit angélique. Voilà. Souvent, vous donnez des noms à vos enfants avec votre histoire de « j'aime mon enfant, je le chéris ». Tu l'appelles Ange. Et après, Ange, là, on le voit au chouin. Ça, c'est quel ange, ça? Ange, on le voit en train de casser porte des gens pour voler. Ah non. Vous avez vu que des noms, des attributs de noms, ça ne vous sauve pas. C'est dans le comportement. Les prêtres se sont appelés saints. Saint-Michel, Saint-Bernard, tout ça, mais ils sont devenus quoi? Des pédés des francs-maçons qui s'entretuent. Papa, en parlant des saints, là, est-ce que c'est normal qu'il faut prier les saints? Est-ce que c'est normal de prier les saints? Non. Qui est saint? Mais parce que souvent, nous entendons dire Saint-André, Saint-Luc, Saint-Jean. Ouais, les gens donnent... Je dis, vous vous attribuez des noms à vos assemblées. On n'adore pas un homme.
Encore moins, il n'est même pas saint. Même s'il est saint, on ne doit pas l'adorer. Je suis l'unique. Je vous ai dit, tu n'adorerais pas un autre Dieu en dehors de moi, Dieu l'unique. C'est tout. Il s'appelle saint. Il n'est même pas saint. Alors s'il est saint, il cherche son salut avec moi. Personne ne doit prier quelqu'un sous prétexte. Non, 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 non. On ne prie pas un saint. C'est un être humain comme toi. Tu dois chercher, s'il est vraiment saint, il doit t'enseigner ce qu'il fait pour être saint, que toi aussi tu sois saint. Tout à fait. Pour avoir le Saint-Esprit, elle va pas au paradis. Tu ne dois pas l'adorer. C'est ce que vous faites, vous battez adorer, les adorer. Ils vous escroquent de l'argent. Ils abusent de vous sexuellement. Alors ça, c'est quel saint ça? On n'adore pas un saint. Tout comme on vous dit, tout saint. Allez-y, faites des prières. Quelqu'un qui est mort, cadavré, qui est poussière. Il faut te soucier de ta vie présente pour te sanctifier, pour avoir part au paradis, au lieu d'aller courir derrière quelqu'un qui est déjà mort. Pour sous prétexte que, oh, il s'appelle Saint-André, il est mort, allez-y faire les messes. Zéro. Là où moi j'ai dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ces prêtres-là vont soulever des cadavres, aller célébrer sur mon autel. C'est une abomination. C'est pourquoi j'ai dit, plus question d'église, que chacun méprise sur lui. Là où moi j'ai dit que les morts enterrent leurs morts, ces prêtres-là ramassent à cause de quoi? L'argent. Dans cet esprit démoniaque, franc-maçon, ils ramassent les cadavres pour aller célébrer sur l'autel. Alors que ma même parole dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Moi, je ne sais pas comment les gens entendent ça. Hein. Ils font le contraire de tout, quoi. Mais c'est pour de l'argent. Ce que moi j'ai interdit, c'est ce qu'ils font. Pareil comme les musulmans qui disent non, les musulmans ne mangent pas porc. Alors qu'ils sont même les premiers consommateurs de porc. Et même je n'ai pas interdit les porcs. Au cours de ma mission messianique en Asie, j'étais en train de délivrer les gens. Et les gens passaient à côté, comme vous le faites. Oh, laissez le Saint-Fou, ne l'écoutez pas. Oh, c'est un magicien. Les Libanais qui couchent avec leurs filles d'abord, avant de leur donner en mariage. Les porcs même ne font pas ça. Eux, les Libanais, vous qui élevez les porcs là, est-ce que les porcs font ça? Vous dites, vous avez mis au monde un enfant, et c'est une fille, c'est toi le père libanais qui doit coucher avec ta fille avant de la donner en mariage. C'est une abomination. Tu finis dans le feu de l'enfer. Il n'y a rien à faire. Les Libanais n'ont pas leur Dieu quelque part pour faire ces sottises-là. Comment tu as fait ton enfant, tu dois l'éduquer bien pour qu'elle se marie bien, pour prendre soin de ses enfants et son mari. Et c'est toi le père qui dois coucher avec ta fille. Parce que tu t'appelles Libanais et toi ton esprit, c'est de coucher avec ta fille avant de la donner en mariage. C'est une abomination. Toutes ces pratiques menées par les Libanais sont dans l'abomination. C'est une injustice. Donc, voici comment ma parole a été contredite. Donc, c'est ça cela en Asie, quand je délivrais, je dis...